Aujourd'hui, à VP9 Magazine, c'est la saison des pommes au Verger du Roi. De plus, le sympathique Daniel Grenier jase d'humour avec Stacy. Et pour terminer, le collectif de la Cité était en concert à Saint-Raymond. Installez-vous confortablement pour une nouvelle édition de VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à VP9 Magazine. Ici Stacy Anne Murray et aujourd'hui, on visite le Verger du Roi à Deschambault-Grondines. Les propriétaires Daniel Voyer, Martin Brière. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Bienvenue. Parlez-moi un peu de votre histoire d'amour avec les pommes. Comment est-ce que ça a commencé? Oh, c'est toute une histoire. Nous avons acheté le verger en 2018. C'est un projet tout nouveau pour nous parce que nous ne venons pas du milieu d'agriculture. Et vraiment, ça a pris une ampleur impressionnante dans nos vies. Oui, disons que, comme elle explique très bien, elle a vu ça sur le bord du chemin, qu'un verger qui était à vendre. On avait des projets dans cette nature-là plus tard dans nos vies, mais on a décidé de faire un peu un coup de tête, de se lancer dans un projet familial. Et puis, vraiment, on adore ça et ça a été toute une aventure depuis 2018. Oui, parce que les gens y arrivent, ils rentrent, ils ont le kiosque ici. Vous avez aussi le verger qui est quand même assez gros, tu me disais tantôt. Oui. Le verger compte plus que 3300 pommiers. On a au-delà d'une trentaine de variétés de pommes. Wow. C'est quoi les variétés les plus populaires? Oh, Cortland, je vous dirais, et tout le monde est à la recherche de la fameuse pomme, la Honeycrisp. Oh. Ça, cette pomme-là... Oui, bien, c'est une pomme qui est très populaire au Québec, qui s'est faite découvrir dans les dernières années. Oui. Mais c'est une pomme qui demande beaucoup de soins. Donc, au niveau des pommiers, difficile. Très fragile, difficile. Donc, c'est pour ça qu'elle est un peu plus rare et elle ne produit non plus pas chaque année de la même façon. Donc, on doit faire très attention. Donner beaucoup d'amour. Exactement. Oui. Mais on aime faire découvrir certaines sortes, même si des sortes qu'on a de moins en quantité. On a des pommes vertes qui se ressemblent à l'extérieur à la Granny Smith, mais quand il lui goûte, ça goûte la poire, ça goûte une belle pomme sucrée qui s'appelle la Silken. Donc, on aime faire découvrir d'autres sortes de pommes aux gens aussi. Là. Daniel, Martin, avant de poursuivre, connaissez-vous l'humoriste Daniel Grenier? Peut-être juste de nom. De nom, oui, peut-être. Vous allez apprendre à le connaître un peu. Voici mon reportage avec l'humoriste Daniel Grenier. Aujourd'hui, on reçoit un humoriste qui n'a pas peur de sortir son fou, Daniel Grenier. Allô? Salut, ça va? Oui, toi? Très bien. On t'a supposé... Hey, mais c'est ça. Excuse, mais j'ai pas peur de sortir mon fou, j'ai pas peur du Non? ridicule. Ben, il faut Le pas. ridicule, hein? Ah non. J'ai vu ton show, je pense que je confirme que c'est vrai. Je le sais. Je voulais faire un court-métrage là, qu'un gars qui. Puis je disais, hey, tu me fais pas peur. Puis dans le dos, c'est écrit le ridicule. Tu sais, des affaires de même. Dan, pendant la pandémie, c'est la première fois en 25 ans que tu faisais pas de spectacle. Comment est-ce que tu t'es adapté? Ouais, ben c'est ça. Cet été, j'ai pas fait de spectacle là, depuis, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai fait des boîtes bleues, là, tu sais, je recevais des produits québécois, puis j'ouvrais les boîtes pour aider les entreprises québécoises, puis je leur faisais des vidéos, une vidéo par jour. J'ai fait 104 vidéos, Wow. puis les entreprises, ça les aidait vraiment, pour vrai, parce qu'ils me réécrivaient, puis ils disaient, all right, man, ça m'a vraiment aidé, j'ai tout vendu ma viande, des affaires de même. Il faut que je retourne à l'abattoir, en tout cas. Oui, mais il y a plein de monde qui, ça l'a vraiment aidé. Dès le départ, est-ce que c'est toi qui sélectionnais les entreprises que tu voulais encourager ou c'est tout simplement des entreprises qui t'envoyaient des boîtes? Ben, moi, c'est devenu tellement bizarre parce que ça a commencé que j'avais acheté 2 sacs de chips de Mium Mium, puis qu'il n'y avait vraiment pas la même quantité. Puis quand je suis arrivé chez nous, je touchais, je disais, ben voyons donc, il y a donc ben des chips dans lui, il n'a pas. Hey, je vais faire une vidéo, je vais le montrer au monde. Là, je vide les 2 sacs. Là, on voit qu'il y a un gros tas, l'autre, il n'y en a presque pas. Je dis, aïe, aïe, c'est malade. Ça a été vu 650 000 fois. Wow. Puis là, j'ai reçu des messages. Il y a du monde qui m'écrivait,
Hey man, c'est toi le gars qui teste des produits québécois? Là, j'étais comme, oh, ouais, parfait, on t'a envoyé une boîte. OK. Fait que ça a parti de même. C'était le fun parce que moi, en spectacle, tu sais, j'ouvre mes valises puis je sors des accessoires. Là, j'ouvrais des boîtes puis je sortais des affaires. Fait que c'était comme, ça a porté mon cerveau à toujours être créatif à tous les jours puis toujours brainstormer. Puis ça m'a aidé maintenant sur scène. Il y a quelque chose que ces 104 vidéos-là m'ont fait faire que sur scène, à ce temps, je sais pas, j'improvise plus à ce temps. Là, on parle de tes spectacles, justement. Tu as toujours des babioles dans tes spectacles, des trucs que tu as trouvés, des objets inusités. D'où t'es venu cet amour-là? Parce que tu me disais tantôt que tu en as plein dans ton sol. Ouais, ben moi, je suis un gars qui aime ça. J'ai toujours trippé ces personnages ou des affaires bizarres. Chez nous, mettons le personnage, dans le temps dans le temps, chez McDonald's, il y avait le meilleur McCheese, là, ouais, ou le policier Big Mac. Sa face, c'est un hamburger avec sa bouche de la viande. C'est n'importe quoi. Je comprends pourquoi c'est plus là. Mais moi, le personnage, je le trouvais vraiment hot. Fait que je l'ai commandé, puis je trippe. Je trouve ça capoté, des objets inusités. Puis c'est pour ça que je me promène de marché aux puces puis ou dans n'importe quel magasin, puis je vois un objet qui est comme un peu bizarre. Je fais comme, oh, wow, je vais l'acheter, puis je vais essayer de faire de quoi avec ça. Mais j'aime les objets étranges. Je sais pas, je trouve ça fascinant que les gens produisent des objets étranges, comme on parlait tantôt avant l'entrevue, d'une orange qui fait de la corde à danser. Voyons, c'est capoté, là. Même, c'est des affaires. J'aurais jamais pensé à ça, moi, à faire une orange qui fait de la corde à danser. Même dans mes rêves les plus fous, là. Il y a quelqu'un quelque part qui y a pensé. Il a pensé, il l'a fait. Tu fais, man, c'est malade, tu sais. C'est étrange, c'est vraiment étrange, mais j'ai plein d'objets bizarres. Hey, j'ai une tête de poupée qui fait théramine, là. C'est une tête de poupée. Puis quand tu rapproches ta main de ça, parce qu'elle a comme un petit sensor sur sa tête, puis ça fait hey, c'est bizarre, cette bebelle-là. Mais j'ai acheté ça parce que c'est trop étrange. Tu sais, c'est un gars qui fait ça au New Jersey. C'est bizarre. Il en a vendu une, ça a l'air, je vois. On est les salauds aquatiques. Ouais, ben au début, on voulait s'appeler les Parfaits Écœurants, mais c'était déjà pris. Fait. Tu joues dans une nouvelle émission absurde qui va jouer à ma communauté. Parle-moi un peu de ce projet-là. Ben oui, c'est Télévision Sainte-Cravache que j'ai joué. Puis j'ai joué là-dedans. J'ai fait un personnage je suis le chanteur d'un groupe qui s'appelle Les Salauds Aquatiques. Puis c'était vraiment le fun à faire. Puis je chantais du gros rock. Puis on voit l'évolution de ce groupe-là. Puis le groupe, il s'en va là à Sainte-Cravache. Puis en tout cas, vous checkerez ça. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ça. Qu'est-ce que ça te fait de jouer à nouveau dans une série absurde? C'est le fun. C'est sûr que j'ai fait ça beaucoup avec les Chicken Swell. Fait que ça me ramène un peu à ça, au trip de gang, le trip série absurde en quelque part, c'est de jouer le plus vrai possible pour que ça devienne absurde. C'est la série, c'est l'écriture qui est absurde, mais il faut que le jeu soit vrai. Fait que c'est dans le fond, c'est vraiment le fun. Puis c'est un beau rôle. Là, on s'entend que un chanteur d'un groupe rock, c'est malade, Fait que non, j'ai vraiment aimé l'expérience. J'aime ça, c'est un travail, le travail d'équipe, c'est ça que j'aime. Moi, qu'est-ce que j'aime le plus, même dans Chicken Swell, quand on tournait, c'était souvent d'avoir quelques secondes de recul puis voir tout le monde travailler pour arriver à faire un produit. Ça me touche. C'est ça qui me touche, c'est de voir une équipe qui travaille ensemble pour réaliser des idées puis pour que ça devienne vivant à l'écran à un moment donné. Là. Mais ça, j'aime toujours ça, voir ça. Oui, parce que quand on regarde à l'écran, on ne voit pas nécessairement tout le travail qui vient derrière la production d'une émission. Non, puis souvent, les gens pensent que t'as fait 5 minutes à la télé, ça a pris 5 minutes. Non, c'est pas de même ça se passe. Là. Le monde travaille fort, puis il y a beaucoup de monde qui travaille autour, puis il y a plein de monde d'impliqués, puis ça prend sérieux, que Nicolas, il l'a fait, là. Il y a beaucoup de monde là, qui disent qu'ils vont le faire, une série, là, puis qu'ils ne le font pas nécessairement, Fait que déjà de l'apprendre, puis d'être bien entouré, comme il a su bien s'entourer, ben c'est sûr que c'est fantastique. Puis vous avez arrivé, toute l'équipe est arrivée à rendre le produit final. C'est hot, Daniel Grenier, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler.
Hey, merci à vous. De retour au verger du roi. Dites-moi, c'est quoi les étapes de production du jus de pomme? Bien, c'est assez simple. Hein? Donc, c'est certain que tout commence au niveau de la cueillette. Donc, nous, ici, au verger, le jus de pomme va être fait avec les pommes du moment. Donc, on utilise les pommes qui sont prêtes à ce moment-là. Et le jus va évoluer là, pendant la saison. Donc, il est assez particulier. Certains gens vont aimer un jus un peu plus acide, un peu moins de sucre, donc le jus de début de saison. Et plus que la saison avance, le jus va gagner un peu en sucre, là, et en différentes couleurs aussi. Donc après, quand on a cueilli les pommes, on les met au frigo. Donc on les met en conservation à la chambre froide pour qu'ils passent ensuite à l'étape du broyeur. Donc on fait la sélection des pommes, on s'assure que c'est des pommes de belle qualité et on les met dans le broyeur. Et ensuite, ça fait une genre de pâte, si on veut, qu'on amène à la presse. Et de là, à la presse, le jus qui sort est filtré, refroidi. On le laisse décanter pendant 24 heures et ensuite, on passe à l'embouteillage. Et nous, notre jus, il n'y a aucun agent de conservation, complètement naturel, non pasteurisé. Donc, on doit le congeler par la suite. Donc, aussitôt que c'est embouteillé, on les envoie dans les salles de congélation. Et on le vend congelé, soit ici ou dans les différents marchés où est-ce qu'on fait la vente du produit en tant que tel. Parce que Daniel, tu me disais aussi tantôt avant l'entrevue que tu aimes ça que les gens viennent ici, prennent leur temps. Oui, on veut la tranquillité, on veut qu'ils relaxent, on veut qu'ils... C'est la détente totale. Alors, Martin et moi, nous sommes super présents. On essaie de parler avec le monde. On veut qu'ils serrent leur cellulaire, leur laptop. On aime ça qu'ils s'assoient, qu'ils nous posent des questions aussi. C'est vraiment l'idée de prendre quelques minutes en famille, tranquille. Vous avez aussi créé des petites aires de détente. Ah oui, c'est très important pour nous. On ne veut pas que le monde arrive ici et qu'il se sente bousculé. Alors, on a des aires avec des petits feux. On essaie vraiment de rendre ça relax pour le monde. Qu'est-ce que vous faites avec les pommes qui tombent par terre? Bien, ici, au verger, tout est récupéré. Donc, c'est pas des pommes qu'on va utiliser pour la transformation, mais on a des gens encore, comme tantôt j'expliquais pour la cueillette, on demande de cueillir les pommes, mais au sol. Et on met ça dans des sacs en filet pour nos amis les chasseurs. Donc, ils utilisent ça justement, là, qu'on appelle les fameuses pommes à chevreuil. Donc, c'est récupéré en sachet, puis ensuite on les vend. On a des gens qui prennent des grandes quantités. Donc, ils nous appellent d'avance, on leur prépare tout ça. Est-ce que vous avez d'autres produits dérivés? Oui, on est en développement de d'autres produits depuis qu'on a acquis le verger. On avait déjà le jus de pomme qui était en production. On a débuté depuis l'année passée la production de mou de pomme. Donc, un jus de pomme qu'on appelle pétillant. Lui, on prend notre fameux jus de pomme. Lui, on le fait pasteuriser parce qu'on le garde en bouteille. Et ensuite, on le fait carbonater. Donc, on le vend là, avec des bouteilles de 750 ml, comme un petit champagne, si on veut. Ensuite, on a le vinaigre de cidre de pomme. Donc, on connaît là, tous les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme. Lui aussi, complètement naturel. Et on l'élève en fût de chêne. Oh, wow. Donc, pour au-delà de 3 mois, on s'est acheté des barils de chêne de la vallée de Niagara et puis on fait élever le vinaigre pour développer son goût, adoucir son goût. Et ça, on le vend au verger là, depuis l'an passé. Quels sont les bienfaits pour ceux qui ne savent pas? Bon, là, il y a plusieurs bienfaits au niveau du vinaigre de cidre. On parle au niveau de la digestion, au niveau des articulations, l'arthrite. Donc, beaucoup de choses là, qu'on découvre avec le vinaigre de cidre qui est connu depuis des centaines d'années. Donc, on fait le découvrir au public. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Merci bien. Avant de terminer notre journée aux pommes, Gabrielle était à Saint-Raymond pour une soirée celtique. Bonjour, c'est Gabrielle et je suis au centre multifonctionnel Roland-Dion, ici à Saint-Raymond. Et la belle musique que je m'apprête à entendre, c'est celle de Marie-Noëlle Harvey et Marie-Pierre Gagné. Bonsoir, mesdames.
Bonsoir. On est dans un des seuls endroits à Québec où on peut entendre encore des spectacles et des concerts. Quel effet ça vous fait? On est tellement contente d'être ici ce J'imagine. soir. On a été en stand-by jusqu'à la dernière minute, jusqu'à hier soir. On savait pas, hier après-midi, on ne savait pas encore si on pourrait être là. Puis après ça, ça va aller au moins dans 30 jours avant qu'on puisse rejouer. Puis si tout va bien, donc on est vraiment, vraiment contente d'être ici ce soir. Et votre spectacle ce soir, c'est Histoire celte. Comment on fait pour raconter des histoires par la musique? Bien, en fait, on propose un tour de la musique celtique, les différents pays, différents styles musicaux. On va fournir des explications au public pour présenter les pièces puis expliquer d'où ça vient. Marie-Pierre a fait une petite recherche aussi pour établir des liens avec la musique baroque et classique. Donc, c'est vraiment un survol de tous les styles qu'on peut trouver dans la musique celtique, en présentant des arrangements aussi spéciaux faits pour le violon et le violoncelle par nous-mêmes. C'est pas une formule très habituelle pour la musique celtique, ce duo-là. Habituellement, à quoi ça ressemble des arrangements de musique celtique? Bien, en fait, le violon, c'est vraiment un instrument important dans la musique traditionnelle des pays celtes, mais le violoncelle, un peu moins. C'est un instrument qui est arrivé plus tard. Donc, les instruments d'accompagnement, c'était surtout la harpe, la guitare, qu'on entend beaucoup aussi, mais peu le violoncelle. Donc, je dirais que le violoncelle, ça vient remplacer vraiment les instruments d'accompagnement, mais c'est surtout, ça vient surtout un petit peu du pan plus américain de la musique trad, qui s'est transposé dans tout le monde de la musique traditionnelle des pays celtes. Là. Mais donc c'est ça. C'est pas une formation qu'on entend très souvent. Vous avez fait vos recherches ce soir pour préparer le spectacle et faire découvrir la musique d'origine celte, écossaise et bien d'autres. Quelles sont les particularités de ces traditions musicales-là? En fait, il y en a vraiment beaucoup. Je m'en doute, c'est une grande question. Oui, c'est ça. C'est une très grande question qui est difficile à répondre. Mais je dirais que, en fait, nous, on a fait nos recherches aussi, mais il faut dire que Marie-Noël et moi, on fait toutes les deux partie d'un groupe de musique traditionnelle de Québec qui s'appelle Bonhomme 7 heures. Fait que ça fait plusieurs années qu'on est immergés dans cet univers-là. Puis on a fait beaucoup de compositions aussi, puis d'arrangements pour le groupe avec lequel on joue. Donc c'est quand même un univers qui nous est très cher. Puis musicalement, on baigne dans cette musique-là depuis quand même un certain temps. C'est vraiment un style qui est, comme Marie-Noël disait, il y a autant un côté très festif avec beaucoup de danse, mais il y a aussi un côté, la musique instrumentale des pays celtes s'inspire d'abord et avant tout de la musique vocale. Donc, beaucoup de chants, en fait, qui ont donné naissance à des mélodies instrumentales. Donc, comme Marie-Noël disait, des mélodies plus mélancoliques, des chants de marins qui parlent de l'éloignement, des gens qui partaient en mer et tout. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment des univers très différents dans cette musique-là. OK, c'est intéressant. Le spectacle de ce soir, c'est le collectif de la Cité dont vous faites partie. Mais le collectif de la Cité, c'est plus qu'un duo, non? Oui, en fait, c'est ça. C'est un collectif de musiciens, de cordistes, puis qu'on s'est donné comme mission de faire connaître, promouvoir la musique des instruments du quatuor à cordes. Donc, dans tous les styles qui peuvent être joués aux cordes, toutes les formations aussi. On a plusieurs concerts qu'on propose en quatuor à cordes, justement, mais il y en a quelques-uns qui se prêtent très bien comme ça pour le duo, là, donc voilà. Merci beaucoup, mesdames du collectif de la Cité, pour le spectacle Histoire celte ce soir. Merci, Gabrielle. C'est ce qui termine l'émission. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour du contenu inédit et des bloopers. Je suis Stacey Anne Murray pour VP9 Magazine. Faut que le monde le sache que je l'ai fait 40 fois puis c'est ma 47e pomme.